Bonjour! Aujourd'hui, dans ce défi, on va explorer un nouvel outil qui s'appelle Notebook LM. Donc, dans le jour 1 du calendrier de l'Avent, j'ai comparé Notebook LM à un petit laboratoire fermé dans lequel on travaille tout simplement avec les ingrédients qu'on y dépose. Donc, Notebook LM, vous allez cliquer sur le lien plus haut et c'est important d'être connecté avec notre compte Google, donc pour pouvoir y accéder. Donc, vous voyez, je suis avec mon adresse cssdd.gouv.qc.ca. Donc, c'est un outil qui fait partie des outils institutionnels, donc de la suite Google Workspace. Donc, vous voyez comment ça fonctionne, Notebook LM. En fait, ce sont différents petits notebooks qui sont des sujets en soi, donc des petits, c'est chacun d'eux, c'est des petits laboratoires fermés. Donc, nous, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les traditions de Noël. Donc, pour créer un notebook, on vient tout simplement ici et vous allez devoir y importer vos sources. Donc là, je vous ai donné un lien web que vous allez coller tout simplement ici. Ou encore, si vous voulez ajouter une source, vous pouvez aussi aller le chercher là, dans vos sources téléchargées. Donc, par exemple, je vais venir le chercher dans mon Google Drive. Donc là, c'est la même source. Je vais en enlever une pour vous faire la démonstration. Donc aujourd'hui, vous voyez là que ici, c'est la seule source que j'ai. Là, je peux en avoir jusqu'à 50 par notebook. OK? Donc, ici, vous allez voir, j'ai accès à une boîte de dialogue, comme on a vu dans Gemini, Perplexity et Copilot. Donc, en lien avec cette source-là, c'est mon petit laboratoire fermé. Donc, si je pose des questions, l'outil va aller chercher seulement dans les sources que j'ai à gauche. Et ici, vous avez le studio. Donc, à partir des différentes sources, des différents ingrédients que vous avez placés dans votre notebook, vous pouvez venir générer différentes choses. Donc, si vous avez des résumés audio, on va explorer maintenant le résumé vidéo et on va explorer aussi ce qui est en mode bêta, la présentation. Donc, dans un autre défi, en fait, on va venir explorer le résumé audio, mais pour maintenant, on va venir cliquer sur résumé vidéo. Donc, vous avez le texte qu'on a fait dans Perplexity, et on va lui demander de créer une vidéo. Donc ici, là, on voit vraiment le potentiel de l'outil puisqu'il va prendre le contenu, il va pas juste dire le contenu, mais il va me générer vraiment une vidéo explicative. Donc, il va y avoir une présentation structurée et complète à partir des sources qu'on lui a fournies. Donc ici, c'est important, français, c'est vraiment le français avec un accent de France. Donc, si on veut vraiment le français canadien, on va venir choisir canadien. Ici, on peut le laisser choisir le style, mais on peut venir chercher le style qu'on veut que la capsule ait. Donc là, parce qu'il génère l'entièreté, en fait, des images. Donc, par exemple, si je vais choisir anime, et là, c'est ici que vous allez venir copier la requête que je vous ai fournie. Donc, on veut vraiment qu'il vienne créer une vidéo et là, on peut venir lui spécifier à quel public. Donc, la requête est juste en bas. Donc, ici, là, je dis que je crée une vidéo synthèse destinée à des élèves de 6e année. La vidéo doit, et là, je lui ai donné quelques consignes particulières. Et là, je vais faire générer. Donc, évidemment, c'est un processus qui est, quand on génère une vidéo, là, c'est assez long. Donc, ça prend quelques minutes là, à générer. Pendant que ça se génère, je vais vous présenter présentation qui est un peu... donc, lui, plutôt que faire une vidéo, va vous créer un support visuel à partir des différentes sources. Donc, il va vous faire une synthèse et il va créer une présentation. Donc là, on a juste une source. Il faut toujours cliquer sur le crayon avant de cliquer sur présentation, puisque là, on peut venir personnaliser l'information. Donc, encore ici, on va venir choisir français canadien et là, on va spécifier créer un diaporama pour des élèves de 6e année du primaire au Québec. T'sais, on va le développer davantage et là, on peut venir choisir la longueur. Donc, c'est court par défaut et on va créer générer encore. Donc, vous voyez que si vous ne voyez pas le studio, il y a un petit, j'appelle ça un petit tiroir ici qu'on peut ouvrir et là, ça nous donne accès au processus. Donc, vous voyez qu'il y a deux outils là qui sont deux supports qui sont en train de se créer, mais vous voyez qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut créer
à partir de ça. Donc, on peut venir aussi tout simplement poser des questions, interroger notre base de données. Donc, ensuite, ce qui est important de vous montrer, c'est que ça peut se partager comme tout autre comme tout autre outil Google. Donc, on peut inscrire des collègues ici et on peut venir contribuer. Donc, soit que les gens sont là comme, donc par exemple, je vais inscrire Daniel ici. Donc, on peut les mettre comme dans les outils Google, lecteur, éditeur ou supprimer les accès, là. Donc, on peut être plusieurs à collaborer dans un notebook. Plus tard, je vais vous montrer comment ajouter d'autres ressources dans un autre défi. Là, je vais revenir puisque je ne vais pas vous faire patienter tout ce temps-là. J'ai déjà fait de mon côté là, une vidéo ainsi qu'un support visuel. Je vais d'abord vous montrer la présentation que ça donne. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir ici là, le support visuel qui a été généré. Donc, c'est quand même très professionnel. Il a généré les images ou tout simplement il est allé les chercher. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est vraiment fiable à l'information qu'on a mis. Et ici aussi, c'est la vidéo de ce côté-ci. Donc, on peut mettre, je vais venir en plein écran vous montrer ce que ça donne. Donc, parfois, c'est pas toujours, ça correspond pas toujours. C'est encore là, je répète que l'IA, c'est un processus itératif. Donc, si vous n'obtenez pas tout de suite le style vidéo que vous voulez, vous pouvez en générer une seconde. Donc, je pense qu'on a le droit à 3 vidéos par jour, là. Et celle-là aussi se partage de la même façon et vous pouvez la télécharger, évidemment. Donc là, c'est la requête que vous avez fait. Donc là, vous allez pouvoir le constater vous-même, mais je vais juste vous montrer là, que... Donc ça peut nous permettre par exemple, suite à une nouvelle, on peut placer une nouvelle. On a fait générer une nouvelle avec Copilot plus tôt. Donc, on peut s'en servir là, pour placer un texte. On peut même juste, la source, ça peut être juste un texte copié. Ensuite, on peut le partager à nos élèves facilement. La vidéo, là, donc c'est vraiment intéressant là, de pouvoir, ça nous donne une plus grande flexibilité pédagogique. On peut aussi faire des synthèses, le partager, une synthèse de cours, en fait, qu'on peut partager par la suite. Donc, il y a un potentiel, évidemment, très, très, très grand à Notebook LM. Donc, je vous invite à explorer plus en profondeur. Donc, il est toujours dans le souci de partage. Donc, si vous avez fait des belles découvertes, n'hésitez pas à répondre au courriel pour qu'on puisse le mettre à profit de tous. Donc, je vous souhaite une belle journée. On se revoit au prochain défi.